Donc l'idée, c'était d'avoir le côté scientifique avec les fruits et légumes, la biodiversité, le végétal. Et moi, j'amenais ma touche historique avec le Moyen-Âge. Et l'objectif final, c'était aussi de sensibiliser les élèves à un développement durable, à une autre manière de produire, de consommer aussi. Au Moyen-Âge, c'était plus local, on avait une consommation plus écologique, on n'avait pas des produits en plus. Donc est-ce qu'on pouvait ramener ça à aujourd'hui et utiliser ce qui avait été inventé hier aujourd'hui? Que eux fassent leurs propres recherches. Donc nous, on a eu une démarche, voilà, questionnement, recherche, à l'aide d'Internet, à l'aide de documents que nous, on avait donnés. Ensuite, vérification des recherches émises. Et puis finalement, on synthétise et on fait une synthèse de ce qu'on a appris. Donc ça, c'est la classe à pédagogie active. Et on rajoute un petit côté coopératif parce qu'on leur demande d'être en groupe, de coopérer. Et que forcément, si un voit le côté outil, l'autre côté quels fruits et légumes étaient plantés à l'époque, s'il manque un des deux groupes, on ne saurait pas avoir la fiche finale. Donc premièrement, il y a eu la visite à Thoin. Deuxièmement, on a fait un petit calendrier rotatif fruits et légumes au niveau des saisons. Et au final, on devait faire un repas avec ma collègue de sciences, mais ça ne s'est pas fait parce que ça a été difficile et on n'avait pas le temps imparti vu qu'on avait déjà fait d'autres activités. On a donné un plan à certains élèves qui ont permis de guider le cheminement à travers Thoin. Et on s'est arrêté à différents lieux précis que j'avais choisis avec les élèves. Et ils ont présenté ce qu'ils avaient trouvé par rapport aux fruits et légumes, notamment pour les premières. Et les deuxièmes, ils ont exposé le Moyen-Âge pour aider les premières à se faire une idée, comment ça se déroulait au Moyen-Âge, quelle classe sociale on avait. Et donc chacun a présenté à l'aide d'affiches ou simplement d'explications dans des lieux intéressants qui montraient ça. Et alors le petit calendrier rotatif des fruits et légumes, c'était l'idée que les élèves reprennent des fruits et légumes de saison, été, hiver, printemps, automne, qu'ils les notent sur leur calendrier rotatif et qu'ils ajoutent les fruits et légumes rencontrés au Moyen-Âge, durant la leçon qu'on avait faite, pour après le ramener chez eux et qu'ils puissent se dire voilà, on est en été, quels sont les fruits et légumes que je vais utiliser pour manger de saison et local. Et donc ils avaient fait des petits dessins et on avait découpé une maquette, etc. pour que le calendrier puisse tourner selon la saison et qu'ils puissent le ramener chez eux.